Vous dites, frère, ne fuis pas pour aller te réfugier dans un titre. Vous dites, c'est sûr que maintenant, si Papa Charlie là pouvait comprendre, et puis il me donne un titre, archibishop, dès lors que je suis archibishop là, j'entre dans mon héritage. Frère, sois même archibishop, sois même le pape là. Frère, si tu as mis la parole de côté, tu seras toujours malheureux. Il y a des pasteurs escrocs. Ils sont pasteurs. Les prophètes escrocs. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y en a. Mais pourquoi tu es escroc? C'est Dieu. Même Dieu ne donne pas que c'est ça. Après tu dis, hey, il faut m'escroquer, Dieu dit il faut m'escroquer. Toi-même là, qui dis aux gens là, tu te crois, toi-même là, tu fais quoi? Toi d'abord. Ne fais pas l'héritage qui t'a été donné. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Parce que tu as reçu l'héritage, que tu ne seras plus persécuté. Tout au contraire, parce que tu as reçu l'héritage qui doit avoir persécution. Tu as compris qu'on a agressé le fou qui est sous la coupe de la nuit. Il dort là tous les nuits. On l'a déjà agressé. Non. C'est celui qui a quelque chose qui a peur qu'on doit l'agresser, oui ou non? Amen. Celui qui n'a rien, est-ce qu'il a peur qu'on peut l'agresser? Pourquoi? Parce qu'il n'a rien. Donc là, quand l'ennemi te cherche, c'est parce que tu as quelque chose. Parce que tu as quelque chose. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange ou alors à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Célébrer sa gloire. Dès lors que nous avions compris, chers frères et sœurs, dès lors que nous avions compris, la peur va disparaître. Tu vas commencer à vivre les merveilles de Dieu. Quel qu'en soit le domaine de ta vie. On a parlé d'une réelle repentance. Et quand on parle de la réelle repentance, mais tous, même ce matin, tout le monde était à genoux. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas tout le monde qui s'est repenti ce matin. On peut être à genoux de chair, mais l'homme intérieur est debout. Mais le petit là, il se prend un bouclier. Mais frère, il ne sait pas que là, pour trouver l'argent, pour enlever la vie là au pressing, ça m'a coûté. Oh. Est-ce qu'ils ont même nettoyé même le sol là? Mon Dieu. J'ai mal au genou là. Oh. Il tue comme ça comment? Oh Dieu. Seigneur, il faut dire à l'enfant là de ne plus nous punir comme ça. Ça c'est quelle punition ça mon Dieu le matin? Je suis venu adorer mon Dieu, il dit que c'est quelle punition? L'église là m'énerve déjà. Je suis à genoux, oui ou non? Amen. Mais est-ce qu'il y a la repentance? Non. Mais pourtant les hommes voient que je suis à genoux. Est-ce que ma bouche est en train de parler? Amen. Oh, le pasteur là, il prie. Oh. Qu'est-ce qu'il peut être en train de dire? Si tu ouvres son cœur, tu dis, oh Dieu! Oh Dieu! Oh. Eh, non, le gars est culotté. Il a même fait jusqu'à les chantres. Oh Dieu! Eh, pauvre maman Vicky. Ça. Il ne prend pas souvent le micro. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah Seigneur. Pourtant on a prié pour le culte ce matin-là. Oh Dieu. J'aurais même dû rester à la maison. Ah Seigneur. Merci. Il dit, bon, on peut se mettre debout. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci.
Frère, souvent quand on prie, pendant que tu es en train de dire Seigneur, pardonne, si sa prière est mal formulée, Seigneur, il ne sait pas. Tu as appris à tes disciples. Certainement, il ne sait pas comment il a appris. Il ne sait pas. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Amen. Il accorde à chacun selon le son. Quand il sonde ton cœur, là, il dit tu l'autre est entré avec le micro, la sueur coule. Il dit, mon fils, tu ne connais pas. Tu es en train de gémir là. Qui est même avec toi? C'est comme ça. C'est pourquoi on a parlé d'amen fabriqué. On dit amen, ça dit que l'amen, quand tes yeux se croisent avec mes yeux, tu es obligé de dire amen, sinon le gars là va encore m'exposer au milieu des gens. Tu n'aimes pas ça. Amen, amen, hey, amen. Voilà, ça c'est quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Soyons vrais envers nous-mêmes. Enfin, qu'est-ce que je suis venu chercher? Qu'est-ce que je fais ici ce matin? Est-ce que réellement là, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions? Pourquoi donc ma vie est comme ça? Je dois me poser des bonnes questions qui vont m'amener à bien prier. Mais dès lors que je n'ai pas compris ça, frère, je viens là, je ne suis pas différent d'un religieux. Le religieux qui vient, frère, il est à l'église, mais son cœur est à la maison. Son cœur est dans ses affaires. Il sait que non, après tel moment, quand on a déjà chanté ça, on va faire telle chose. Après, on va venir donner les offrandes. Après, on va donner les dîmes. Après, maintenant, là, bon, on va prendre la communion. On prend la communion. Après, voici ce qu'on va faire. Là, il sait déjà, donc même dans son sommeil, oui, c'est les offrandes. Il est loin. Il est en train de traiter les affaires. Il est dans la maison de Dieu. Bon, s'il y a une prière qu'on va faire dans l'ensemble, en ce moment-là, il peut faire. Mais parfois même, il est tellement professionnel pour les affaires du monde que même parfois, il est en train de faire la prière ensemble. On est en train de parler ensemble comme ça, il continue à traiter ses affaires. Quelqu'un, il faut que ça change. Non, dis-lui sincèrement, il faut que ça change. Il faut que ça change, mon frère. Il faut que ça change. Nous sommes en période de Pâques. Je crois que cette période est une période de bénédiction pour les enfants de Dieu. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un signe. Quel est ce Dieu? Tous les jours on prie, tous les jours on prie. On ne fait que s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer. Même pas un domaine de ta vie que tu peux dire que non, ça là, oh my God, ce Dieu il est bon. Rien du tout. Tu dis seulement il est bon de la bouche, mais en réalité tu sais qu'il est mauvais. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, verset 14. Lequel est un ange de notre héritage. Lequel est un gage de notre héritage. Pour la rédemption de ceux-là que Dieu s'est acquis. À la louange de sa gloire. Pour célébrer sa gloire. Toi et moi. Si on parle de Pâques, de la résurrection de Christ, on est en train de parler de toi et moi. Marthe connaissait Jésus comme le Christ. Marthe connaissait Jésus comme le Fils de Dieu. Mais Marthe ne connaissait pas Jésus comme la résurrection et comme la vie. Or, Jésus avait maintes fois enseigné à Marthe et à Marie c'est qui il était. Il s'est rendu compte que Marthe ne comprenait pas. Plus Marthe ne comprenait pas, elle ne pouvait pas exercer sa foi. Jésus arrive. Il parle de la résurrection, Marthe est en train de renvoyer au futur. Oh non. Elle est là en face d'une situation. Jésus vient pour régler. Jésus veut que Marthe confesse cette fois que j'ai en face de moi la résurrection. Et si j'ai donc en face de moi la résurrection et la vie, il est fort probable que quelque chose, que ma requête qui était enterrée, soit non seulement déterrée, mais plus encore vive. La Bible dit
Jésus dit, Marc, quelle résurrection tu parles? Moi que tu vois là, je suis la résurrection et la vie. Il dit, celui qui croira en lui, qu'est-ce qui va se passer? Vivra, quand bien même il pourra mourir. On arrive encore plus loin. Marc te dit, ils sont déjà. Mais attends, je t'ai dit, crois seulement. De croire que quoi? Que je suis la résurrection et la vie. Il aura la vie. La puissance de la résurrection va se manifester. Donc c'est une période où, si tu crois que Christ est la résurrection et la vie, tu fais appel à la puissance de la résurrection. Amen. C'est notre héritage. On a la capacité de saisir en appliquant notre foi. La Bible dit, la prière que le Seigneur avait adressée lorsqu'il a appelé Pierre et Jean. Frère, c'était une prière intense. Il avait augmenté le volume de la prière. Les gars ne comprenaient pas. Il avait augmenté le volume de la prière. C'est une période auquel, toi et moi, nous devions augmenter le volume de la prière en appliquant notre foi. Chers frères et sœurs, c'est possible. Avec Jésus, il faut croire, c'est possible. Amen. Ne perds pas ton héritage en commettant des erreurs. Les gars, je méditais ce passage de l'Écriture que le Saint-Esprit m'a conduit dans tous les passages que nous avons parcourus. Jérémie chapitre 17 au verset 4. Jérémie chapitre 17 au verset 4. Donc, quelqu'un peut perdre son héritage. On peut l'arracher. On peut l'arracher. C'est possible. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Lis même à partir du premier verset. Mais son verset 4. À partir du premier verset, dit ceci. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les comptes de vos autels. C'est gravé sur la table de leur cœur. Ils ne peuvent pas, je ne sais pas, s'en passer de ça. Parce que quoi? Au lieu que ça soit la parole de Dieu qui est gravée dans leur cœur, c'est plutôt le contraire. C'est le péché. Oh, qui est ce Judas? Frère, Judas c'est un choisi de Dieu. On a chanté que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Cette tribu que Dieu a choisi. Ce peuple que Dieu a tant aimé. Ils ont reçu un héritage comme toi et moi. Mais Dieu remarque dans leur cœur, c'est plutôt le péché qui est attaché dans leur cœur. Verset 2. Comme ils pensent à leurs enfants, Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels, et ainsi ils pensent à leurs autels à leurs idoles d'Astrée, et à leurs idoles d'Astarté. Près des arbres verts, Près des arbres verts. élevés. Ils pensent à ça. Ils disent appartenir à Dieu. Mais voici ce qui est attaché à leur cœur. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser pieds nus dans le Seigneur des idoles. Ils vont chercher tout moyen à se justifier. Dis à quelqu'un, frère, tu dis que tu as la foi, mais la foi, il dit, heureux celui qui croit sans voir. Mais pourquoi tu veux voir avant de croire? Pourquoi tu as besoin toujours du support? Je tiens ça. Non. Je prends ça. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi, je suis un pauvre pécheur. Marie est au ciel. Oui, si tu parles à Marie, elle est au ciel. Oui, elle est belle et bien vivante. Elle est avec Jésus. Mais tu es en train de t'adresser, je ne sais pas, à une statuette. Marie te dira, donc je suis vraiment devenu
jusqu'à devenir une statuette qui ne bouge pas, qui n'a même pas de bouche, qui peut ne pas ouvrir, qui ne peut même pas ouvrir la bouche, qui ne peut même pas faire taper les mains. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pouvez me réduire jusqu'à ce niveau? Parce que celui qui tient sa statuette n'a plus les regards fixés sur Dieu, mais les regards fixés sur la statuette. Et tu me diras, ce n'est pas la statuette que tu es en train d'adorer. Frère, si tu n'es pas en train d'adorer la statuette, mets donc de côté. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Il dit ça là, c'est tellement attaché dans leur cœur. Ils ne peuvent même pas s'en débarrasser. C'est vrai, c'est mon peuple. Mais regardez l'état de leur cœur. Il dit comme ils pensent à leurs enfants. Hein? Pasteur, bientôt midi, au fini vite, j'ai laissé les enfants à la maison. Très bien. Gloire à Dieu. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi ils pensent à leurs hôtels et à leurs idoles d'instanté près des arbres. Frère, ils savaient aussi adorer les arbres comme Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Verset, il dit sur les collines élevées, verset 3. Je livre au pillage ma montagne et ses champs. C'est la montagne de qui? C'est la montagne de Dieu, mais Dieu dit il livre cette montagne-là et ses champs. Tes biens, tous tes trésors, et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Sur tout ton territoire. À cause de ton péché, tu perds ton héritage. À cause de ton péché. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de t'enseigner pour te dire que ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Toi-même, tu es conscient qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas bon. On n'a pas besoin de t'enseigner que ce n'est pas bon. Mais toi-même, ta conscience déjà te dit, aux yeux du vrai Dieu, ce n'est pas bon. Mais les hommes acclament ça. Les hommes t'apprécient pour ça. Mais tu sais qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas bon. Et tu continues à le faire. Et toutefois, tu pries Dieu. Vous dites Dieu, ah, vraiment, hein, je dois entrer en possession de mon héritage. Tu l'as eu, c'est avec toi, tu es en train de la perdre. Verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute. Est-ce que Dieu dit par la faute du diable? Par la faute de l'ennemi? Par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. C'est pourquoi il dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ne perds pas l'héritage qui t'a été donné par ta propre faute. J'ai dit à quelqu'un, frère, pourquoi tu ne lis pas ta Bible? Quand tu écoutes un message comme ce que tu as écouté là, on n'a pas parcouru quelques versets seulement, compte tenu du temps, quelques versets seulement. Pourquoi, quand tu vas à la maison, tu ne te retires pas seul? Je prie Dieu. J'ai écouté ta parole. J'étais dans une église là, façon derrière la prison. Ça, c'est ce que ce frère a dit. Il dit, un jour, ils sont tenus là. Lorsqu'il a été déçu dans une église, il s'est tenu là avec un frère païen. Vraiment, hein, le Gabon est bien. Hein? Le Gabon est bien. Maintenant, là, même les chantiers, on fait l'église avec. Il dit, tu ne vois pas le chantier qui est à tes côtés là? Regarde la plaque qui est là. C'est l'église. Oh. Il parlait comme ça avec son frère. Que le Gabon est bien. Tout est permis au Gabon. Même les chantiers, on fait l'église avec.
C'était sa confession. Alléluia. Et il a dit, ah, c'est vrai, mais on ne sait jamais. Parfois aussi, dans la poubelle, hein, on peut trouver aussi des bonnes choses. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, hein, non, le dehors est pollué quand même. Ça, c'est tout. Il dit, pendant qu'il parlait, il ne pouvait jamais imaginer un jour se retrouver ici. Tout ce que Dieu fait est bon, hein? Alléluia. Le jour où il y a eu marathon, beaucoup se sont plaints. Mais les gens là, ils ne peuvent pas faire le marathon. Ils font le marathon le dimanche. Mais c'est à cause de ce marathon-là. Le marathon l'a bloqué ici. Il partait dans une église. Mais le marathon l'a bloqué. Et puis il s'est dit, bon, je vais faire comment? Ah, je peux aussi quand même aller m'asseoir là. Il est arrivé à la poubelle qui disait, il a trouvé quelque chose de bon à la poubelle. Il pourrait venir, ce jour il a dit, je suis resté à la maison, quelque chose a dit, va confesser. J'ai dit, frère, pourquoi tu aurais dû même prendre une course? Dépose-moi dans une grande cathédrale. Et on devait te déposer là. Là où il y a les ventilateurs, les chaises sont bien faites. Là où il y a tellement de personnes. Là, c'est correct. Là où on ne s'occupe même pas de ta vie. Tu es quoi, tranquille. Tu aurais dû partir là. Il y en a plein. Alléluia. Amen. Il y a un endroit que Dieu a réservé pour chacun de ses enfants. Là où ton héritage se trouve. Il y a un endroit. Je dis bien, il y a un endroit. Il y a les frontières, frère, que c'est Dieu lui-même qui a tracé ces frontières-là. Ce n'est pas toi. On parle des 12 tribus d'Israël, c'est que chacun avait sa portion. On parle de Judas, on va parler de tout. Chacun avait sa portion, que tu ne pouvais pas aller ailleurs. Alors si l'autre quittait pour aller ailleurs, il laissait comme ça son héritage, il ne pouvait pas entrer en possession. Donc ton héritage dépend aussi d'un lieu géographique bien précisé par Dieu. Ça c'est important. Quand Dieu te dit, va là-bas, tu dis non, je préfère aussi aller là-bas. Or, je rends grâce à Dieu de ce que vraiment ceux qui ont organisé ce marathon-là, ils ont aussi prévu que ça soit le dimanche-là, pour permettre à ce frère de venir, pour changer ce qu'il avait dans sa pensée pour la maison de prière. Et je l'ai toujours dit, frère, ne te contente pas seulement le un jour que tu es venu, tu as écouté la parole. Je ne peux pas t'encourager de venir et va encore prier ce Dieu. Il faut que tu sois convaincu. Dès lors que tu seras convaincu, si tu arrives ici, tu vois, on cabine même sur toi, tu diras, c'est la volonté de Dieu. Mais si c'est Dieu là, et que tu n'es pas convaincu, dès lors qu'on va piétiner ton hôtel là, tu vas dire, je savais que Dieu n'était pas dans cette affaire. C'est comme ça. Tu ne peux pas atteindre le sommet, chers frères et sœurs, sans passer par l'échelle. Et quand on parle de l'échelle, frère, il y a des efforts à fournir. Oui ou non? Amen. Il y a des efforts à fournir. Pour atteindre le sommet, il y a l'échelle. Il y a les efforts à fournir. Hein? C'est difficile quand tu grimpes. Mais c'est facile quand tu glisses pour tomber. Très facile. On ne peut pas apprendre quelqu'un à tomber. Mais on apprend à grimper. Alléluia. Amen. Tout le monde, frère, sait tomber. On n'obtient pas un diplôme pour tomber. Mais on apprend à grimper. Il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours.
Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Continue. Il est comme un misérable dans le désert. Il est comme un misérable. Mais je suis de Juda. Je suis de Juda. Il dit, mais par ta faute, tu as perdu ton héritage. Mais par ma faute, comment? Cause du péché qui est attaché à ton cœur. Tu ne peux pas t'en débarrasser pour laisser que ce soit la parole qui soit attachée à ton cœur. Quand la parole est attachée à ton cœur, c'est que frère, la bénédiction là, tu ne peux, l'héritage là, tu ne peux pas perdre parce que c'est attaché à ton cœur. Marc chapitre 10, verset 17 pour terminer. Marc 10, 17. Marc 10, 17. Marc 10, 17 dit ceci. Comme Jésus se mettant en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne mettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton Père et ta mère. Honore ton Père et ta mère. Continue. Il lui répondit. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je connais tout ça. Depuis ma jeunesse, très bien. Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit. Il disait vrai. Il disait vrai. Ce n'était pas faux. Alléluia. Amen. Et Jésus va l'aimer. Et par amour, Jésus lui dit. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Va. Va. Prends tout ce que tu as. Prends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lui, viens et suis-moi. Verset 22. Mais affligé de cette parole. Cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia. Amen. Il va partir tout triste. Ce matin, bien-aimé, ne pars pas étant triste en te combattant comme cet homme. Il avait des grands biens, mais Jésus dit, ça là, ce que tu as, Jésus est en train de dire, ce que tu as ne vaut rien de ce qui t'est réservé au ciel. Débarrasse-toi de ça et tu auras part à l'héritage du ciel. Et il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que ça était attaché à son cœur. C'est souvent difficile. Lorsque tu conseilles une soeur qui a peut-être fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avec un homme qui te maltraite, vous n'êtes pas mariés, et tu lui dis, ma soeur, sois sage, cherchez Jésus. Si c'est ton homme, alors il fera en telle sorte qu'il règle la situation. Si ce n'est pas ton homme, le Seigneur lui-même va l'enlever de toi. Non, ça là, je ne pourrais pas comprendre ça. L'enlever de moi comment? C'est pas bon. Même s'il n'est pas pour moi, je préfère qu'il soit avec moi. On a quand même mis du temps ensemble. Il me fait ça, il me fait ça, il me fait ça. Non, je ne peux pas quand même le trahir. C'est vrai qu'il est mauvais, mais il ne faut plus le critiquer, donc. Il ne faut plus le critiquer. Pourquoi? Parce que moi, il est attaché au cœur. Attaché. Ce qui fait perdre l'héritage des gens, tu es attaché à quelque chose. Et dès lors que Dieu enlève ça, tu dis, tu as enlevé, non? Moi aussi, avec toi là, c'est fini. C'est fini. Dieu dit, mais attends, qui perd? Ça change qui est Dieu? C'est toi qui souffres. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Mon frère, ma soeur, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr que l'or et l'argent appartiennent à qui? Tu es sûr? Pourquoi quand tu es fauché, alors tu maudis Dieu?
Quand tu n'as pas l'argent dans ta poche, tu fais comment? Un frère a dit hier, j'ai marché à pied jusqu'à venir voir parce que j'ai eu envie de partager la parole avec une soeur. Je n'avais pas le temps, mais j'ai eu l'envie de partager la parole avec une soeur. J'ai marché à pied jusqu'à venir voir, aller et retour. Et j'étais fier quand j'ai rencontré la soeur, on a partagé la parole. J'étais vraiment fier. Toi, quand tu n'as rien dans tes poches, tu fais comment? Pasteur, je ne peux pas venir à l'église parce que je n'ai pas l'argent et assis. Oui, à l'heure de la prière, est-ce que tu es en train de prier à la maison? Qu'est-ce qui est attaché à ton cœur? À l'heure de la prière, oui, tu n'es pas venu à l'église, tu n'avais pas l'argent et assis, c'est vrai. Tu n'avais pas l'argent et assis. Mais Dieu montre que même, c'est l'argent et assis là, le manquement là est venu seulement appuyer ce que tu voulais. Ah, j'ai trouvé déjà la raison, là où je peux m'appuyer pour me justifier. Oh, je disais que je vais faire comment pour... Je ne voulais pas mentir, mais Dieu lui-même sait que je n'ai pas la... Mais à 18 h, pendant que tu sais que les autres sont en train de prier, qu'est-ce que tu fais? C'est ton film qui t'intéressait. C'est ça qui est attaché à ton cœur. Voilà pourquoi ça tombe même bien. Je vais rater la série là où tu es là. Non, tu ne peux pas bouger. Parce que tu es en train de suivre cette série. C'est ça qui a fait. Donc, en fait, l'argent est assis là, même si ça venait là, tu devais bouger en venant. Mais là, tu as trouvé une raison. Est-ce que c'est ça? Bon, comme je n'ai pas l'argent est assis, je peux quand même profiter. Je vais aller rendre visite chez ma copine. Tu rends visite chez ta copine là. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est pour aller partager la parole avec elle ou pour aller composer? Crucifier ton frère, crucifier ta soeur. Qu'est-ce qui est attaché à ton cœur? Dieu dit, si ce n'est pas la parole qui est attachée à ton cœur, il faut savoir que l'héritage dont tu parles là, tu vas la perdre. Mais si c'est la parole qui est attachée à ton cœur, la puissance de l'autorisation agira. Amen. Ta tête là où tu es, chers frères et sœurs, que chacun parle à ses frères. Il a dit, amable, crois seulement, je suis la résurrection, je suis la vie. Je suis la résurrection, je suis la vie. Crois seulement. Enfant de la maison de prière, il n'y a pas une grande fête chrétienne de la fête de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. Lorsque nous parlons même de l'anniversaire de l'Église, en fait, vrai, c'est parce qu'on ne peut pas dire anniversaire de l'Église. Non, nous croyons que bienvenue dans le Seigneur, c'est la même chose. On dit et vous serez mes témoins. C'est ça le thème de ce séminaire. Prie le Seigneur. Quel qu'en soit ce que tu endures, peu importe ce que les hommes ont fait sur toi, c'est vrai, ça agit jusqu'à présent. Mais Christ, il n'est pas mort en vain.